Et bonjour à tous, je vous retrouve au jardin, là, bon, on est en plein janvier, il y a les tronçonneuses qui tournent de partout à la campagne, donc si vous entendez un peu de bruit, c'est normal. Voilà, je vous retrouve pour une vidéo qui devrait vous intéresser. On va continuer à s'intéresser à cette manière de voir le potager où on est un peu son propre maraîcher et on essaie de regarder un peu du coup qu'est-ce que ça rapporte le fait de faire le jardin. Et bon, du coup, je tire un peu sur le concept, je tire un peu sur la corde, mais je pense que les chiffres vont être intéressants et ils risquent de vous étonner. J'avais fait une vidéo sur combien m'avait rapporté le potager cette année. Voilà, je vous mets le lien en haut. Là, c'était un SMIC au jardin, là, 1200 € au jardin sur l'année. Et puis une autre vidéo sur combien de temps ça prend de faire le jardin, où j'avais donné mes chiffres en gros, où j'étais arrivé au résultat lissé sur l'année. J'étais à une demi-journée de travail par semaine au potager, donc lissé sur l'année, hein, donc c'est-à-dire tous les mois d'hiver on fait quasi rien, mais par contre les mois d'été c'est quasiment une journée par semaine, voire des fois un peu plus. Et donc là du coup dans cette vidéo là, on va faire la division des deux, on va prendre les euros de la première vidéo, les 1200 € au jardin, puis on va diviser ça par le nombre d'heures passé sur l'année, et puis ça va nous donner une sorte de salaire horaire du potager, l'équivalent de ce que ça nous rapporte de l'heure en fait si on devait acheter l'équivalent des mêmes légumes. Alors on va regarder, on va s'intéresser dans un premier temps dans les chiffres réels que j'ai obtenus cette année, et puis après on va essayer de les gratter un peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas optimum dans ma manière de faire cette année. Il y aurait eu moyen de faire beaucoup mieux, surtout au niveau des dépenses. Puisque je vous rappelle, j'ai perdu tous mes plants que j'avais fait en pépinière chez moi, parce que n'ayant pas de place pour les faire temporiser, j'ai dû les mettre au jardin beaucoup trop tôt et ils ont gelé, ils se sont pris une gelée, donc il a fallu que je rachète tous les plants à mettre au jardin. Donc je vais enlever du coup toute cette partie coût des plants qu'il a fallu que je rachète pour avoir une sorte d'estimation du résultat. Dans le cas, on fait ses plans et puis ça fonctionne bien. Et donc dans chacun des deux cas, on va regarder selon qu'on compte en non bio ou en bio. Et vous allez voir les résultats, c'est assez surprenant. Et clairement, si vous avez l'habitude de faire vos courses au magasin bio et que vous avez un peu de terrain, vous allez voir, ça vaut vraiment peut-être le coup de vous mettre un peu au jardin. On va commencer d'abord à regarder du coup le réaliser en non bio. Alors au niveau des dépenses, j'étais à 400 € sur l'année. Et au niveau du montant de la récolte ramassée, hein, je vous rappelle, j'ai tout mesuré, j'ai tout pesé ce que j'ai ramassé cette année, et puis tout comptabilisé au prix du légume du supermarché, hein, en non bio. J'étais arrivé à 1600 € de récolte. Si on fait la différence des deux, on arrive à 1200 € net de bénéfices, quelque chose comme ça. Et voilà, je vous rappelle, donc j'ai comptabilisé en gros une demi-journée par semaine sur l'année, donc 52 fois 3 jours et demi, j'arrive à quelque chose comme 180 heures sur l'année. Donc je vais me baser sur ce chiffre-là pour faire mon calcul. Et là, 1200 € divisé par 180 heures, j'arrive à 6,67 € de l'heure de rentabilité. Donc même déjà compté en non bio et avec pas optimum, avec moyen de faire beaucoup mieux, j'arrive quand même déjà à un chiffre assez intéressant, hein, qui est de 6,67 € de l'heure de résultat. Donc voilà, ça c'était le premier cas. Et donc là je vais m'intéresser au deuxième cas où j'optimise un peu les chiffres en s'imaginant que j'ai mieux réussi ma récolte. Enfin surtout j'ai moins raté mes dépenses, on va dire. C'est-à-dire que je pourrais même augmenter un peu le chiffre de récolte, parce que bon, ça sera l'occasion de la prochaine vidéo. On parlera un peu de mes réussites et de mes ratés de l'année. Et clairement, il y a quelques récoltes qui sont pas super bien passées. Je pense qu'on aurait pu augmenter le chiffre de la récolte de 200-300 €, faire en sorte que ça se passe mieux. Sur certains légumes, typiquement les aliacées, je ne les ai pas très bien réussi cette année. Donc voilà, imaginons maintenant que j'optimise un peu ma partie dépenses, que j'enlève du coup le coût des plants qu'il a fallu que je rachète parce que je les ai perdus. Donc j'enlève 100 € sur les dépenses. Et donc là du coup j'ai toujours 1600 € de récolte, 300 € de dépenses. J'ai 1300 € de bénéfices, toujours divisé par 180 heures. Et là j'arrive à 7,22 € de l'heure. Donc bon, c'est à peu près similaire, hein, ça change pas grand chose. Enfin bon, vous voyez quand même du coup 7,20 € de l'heure. Ça commence à être pas mal intéressant. Je rappelle que le SMIC horaire net est de 8 € et des brouettes de l'heure, hein, si je dis pas de bêtises. Et que du coup, voilà, c'est clairement, ça tient la comparaison. Et alors là, maintenant, on va commencer à regarder les chiffres si on compte en bio. Si vous avez l'habitude d'aller faire vos courses au magasin bio, et voilà, je vous invite à regarder les chiffres là. Donc en gros, j'ai pris les mêmes chiffres. Et juste dans le cas du bio, j'ai multiplié le prix de la récolte par 1,8. J'ai rajouté 80%, c'est grosso modo le chiffre que j'ai retrouvé un peu partout. Donc c'est vraiment la grosse louche, hein, voilà, c'est des chiffres un peu indicatifs. Et voilà, j'augmente le prix de ma récolte de 80%, et ça me donne un peu en gros le coût de la récolte que j'aurai en bio.
Et puis les frais augmentent aussi un peu parce que, alors autant dans ma vidéo sur les 1200 € au jardin, j'avais dit effectivement que les dépenses étaient les mêmes. Alors je m'étais trompé sur un point, c'est que d'abord les graines, quand on fait du comptabiliser en bio, il faut que les graines soient bio. Et j'avais pas comptabilisé, mes graines sont pas bio, moi je prends pas de la graine bio pour faire le jardin, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, je referai des vidéos sur les graines, il y a beaucoup de choses à dire. Mais donc du coup dans mon cas les graines n'étaient pas bio. S'il fallait de la graine bio pour pouvoir compter ça en bio, il faudrait rajouter un peu d'argent. Idem sur les plants que du coup j'ai dû remplacer. C'était pas des plants bio que j'avais repris, donc là c'est pareil, il faut rajouter du coup au niveau des dépenses pour comptabiliser les plants en bio. Donc du coup j'ai modifié un peu les chiffres en bio au niveau de la partie dépenses. Et donc là en bio mes 1600 € de récolte deviennent 2900 € de récolte. Et mes dépenses de 400 passent à 600 € de dépenses pour du coup une différence de 2300 € de bénéfices sur l'année, ce qui commence à être vraiment énorme, hein, 2300 € au jardin. Donc toujours mes 180 heures, et donc là j'arrive du coup à un taux horaire net de 12,78 €. Donc là ça monte quand même très fort, ça commence à être vraiment c'est un vrai salaire là pour le coup. Enfin, si on devait se payer ça de l'heure, hein, ça commence à être vraiment sympa. Et voilà, si j'ajuste mes chiffres pour compenser voilà le fait que j'ai raté mes SMIC, j'ai dû racheter les plants et tout, et que du coup mes 600 € de dépenses là, je repasse ça juste à 350 €, c'est-à-dire juste en gros un peu le coût des graines bio par rapport au coût des graines non bio, et que je garde la même récolte. Donc je passe à 2900 € de récolte pour 350 € de dépenses, pour du coup 2550 € de bénéfices, donc récolte moins dépenses, et de l'heure là du coup on arrive à 14,17 €. Donc 14 € de l'heure. Alors en plus voilà, je n'ai pas de serre en plus, donc imaginez avec une serre tunnel qui permettrait d'allonger la saison, là on arriverait vraiment à des chiffres vraiment dingues. Bon après la problématique qui est, c'est voilà, d'arriver à consommer tout ça. Il y a un moment, il faut ne pas trop produire non plus, parce que au-delà de sa consommation puis de ce qu'on peut donner à la famille et aux proches, on peut pas produire à l'infini, sauf à devenir maraîcher. Et là, pour le coup, le fait de commercialiser, la rentabilité est pas du tout la même, parce que voilà, il y a des charges, il y a des frais, il y a des choses comme ça, et vous pouvez pas comptabiliser de la même manière. Mais si c'est juste pour vous et votre entourage, voilà, vous pouvez comptabiliser ce genre de montant là. Et voilà, je vous laisse comparer du coup les montants par rapport à ce que vous gagnez par rapport à votre travail, sachant qu'en plus là du coup on parle de votre jardin, donc du coup vous avez 0 frais de transport et 0 temps de transport si vous intégrez à votre temps de travail les temps de trajet que vous avez besoin de faire pour y aller, les temps de pause le midi si vos temps de pause sont pas particulièrement agréables, que vous passez pas du bon temps avec des collègues et que c'est plus une contrainte qu'un plaisir, et que c'est des frais que vous aimeriez éviter. Faut comptabiliser ça aussi, donc les frais de transport en plus du temps de transport, voilà. Si vous comptabilisez tout ça par rapport à ce que vous gagnez à travailler, et que vous comparez du coup aux chiffres que je vous ai donnés, donc je vous prends les chiffres opti là en considérant qu'on n'est pas raté ces semis, donc je vous rappelle du coup en non bio un peu plus de 7 € de l'heure, et puis en bio un peu plus de 14 € de l'heure. Voilà, donc je vous laisse comparer à ça, et puis voilà, moi du coup je trouve que c'est très intéressant à savoir, et je pense que ça devrait en motiver quelques-uns à se mettre au jardin. Bon, et sur ce, moi je vous laisse avec ces chiffres là, réfléchir à tout ça, et puis je vous dis à bientôt.